y a des acteurs pour qui ça va bien. Et d'autres pour qui ça va, enfin ça va bien, mais c'est pour les exploitants que ça va un peu plus mal, parce que le magazine Forbes publie le classement des acteurs les plus surpayés d'Hollywood. Et le vainqueur est Johnny Depp. Pirates des Caraïbes. Oui, alors Grâce là, à il va ça, se refaire. notamment. Non, il va se refaire. Mais là il est surpayé. C'est-à-dire qu'on a comparé le montant des cachets avec les bénéfices des films au box-office. Et dans ce classement peu flatteur, eh ben, c'est Johnny Depp qui arrive en tête parce qu'il y a eu échec de Transcendance, il y a eu échec de Strictly Criminal. Alors le deuxième, c'est Denzel Washington. Ensuite viennent Will Ferrell, Liam Neeson, Will Smith. Et Depp, Charlotte le précisait, va sans doute se refaire parce que Pirates des Caraïbes 5 sort l'an prochain. Il a déjà touché 25 millions de dollars pour ce film, quand même. Oui, mais Donc, c'est vrai que il faut que ça rapporte. Mais ça va cartonner. Les Beatles, ils basculent dans l'ère du streaming. On l'a dit depuis ce matin, les 12 albums enregistrés par les Beatles entre 62 et 69 sont enfin disponibles sur les sites de streaming, alors c'est-à-dire Deezer, Google Play, Spotify, etc. Il y a 9 plateformes comme ça. Alors leur arrivée dans le streaming, dans l'univers du streaming est un signe fort parce que les Échos donnent la liste des artistes qui résistent encore aux appels du pied des plateformes. Il y a Prince, il y a Jean-Jacques Goldman, il y a Francis Cabrel, mais les digues sont en train de tomber parce que des groupes comme AC/DC, Oasis ou Metallica ont récemment cédé. Le streaming a généré 1 milliard de revenus au premier trimestre, signalent les Échos ce matin, plus 23% par rapport à l'an dernier. Noël est à la une de la presse de nombre de journaux, on le voit ce matin. Alors il est encore temps de faire quelques cadeaux si vous avez le courage d'aller dans les magasins aujourd'hui. Et si vous cherchez une idée, moi je vous propose, regardez, Bob Dylan, la totale. Alors j'ai attendu aujourd'hui pour vous le proposer parce que j'avais peur qu'Alex Jaffré soit dans les parages et me le pique. Celui-là, je le garde. Il fait 700 pages. Explication des 492 chansons de Bob Dylan, une par une. C'est signé Philippe Margottin et Jean-Michel Guédon. C'est aux éditions du Chêne. Et alors, vous vous rappelez l'album Slow Train Coming qui date de 79? Julia, musique, si c'est possible. Eh bien... dans ce livre, on nous explique toutes les chansons et celle-ci, par exemple, est ce qu'on appelle une protest song, c'est-à-dire c'est une chanson qui prend pour cible les exploiteurs de l'Amérique. Elle s'insurge contre un système économique incohérent, le libéralisme débridé et sans frontières, incarné par des hommes d'affaires sans scrupules. Et le refrain prête à deux interprétations. Vous avez ce train lent qui peut être celui de la rédemption, mais aussi le train lent qui mène à la folie, voire à l'apocalypse. Voilà, tout ça est expliqué dans ce livre splendide de 700 pages. C'est au Chêne. D'autres livres, Les rebelles du foot, chez Tana Édition, avec une préface évidemment de Cantona. Alors là, on croise Maradona, Drogba, Mekloufi, Copa, Zidane, Garrincha. Il y a toutes les générations, c'est 50 années de foot. Et on croise aussi un footballeur qui s'appelait Matthias Sindelar, qui était autrichien, et après l'Anschluss, c'est-à-dire l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne, eh bien Sindelar, qui était footballeur autrichien, a refusé de porter le maillot du Troisième Reich. Il prétextait à l'époque des blessures, et c'était le meilleur joueur autrichien. Les Allemands l'ont très mal pris. Il a été traqué pendant plusieurs mois par les nazis, et il est mort en janvier 1939, alors qu'il n'avait que 36 ans, d'une asphyxie. On n'a jamais su si c'était un suicide ou un assassinat. Voilà, des destins absolument splendides rassemblés dans ce livre, Les rebelles du foot. Et on lui rend hommage dans ce livre. Merci beaucoup, Patrice.